Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats du mois de mai. C'est parti. Alors, je vais vous présenter mes achats dans l'ordre dans lequel j'ai reçu les colis. Je pense que ça sera plus simple. On va commencer par une commande Colourpop. Alors pour le coup, celle-ci je l'ai commandée en avril et je l'ai reçue fin avril, mais je vous l'ai pas encore présentée. Alors, voici l'intérieur. J'ai pas commandé beaucoup de choses, c'est juste que les frais de port étaient offerts, donc j'en ai profité. La facture, une petite carte. Si. Alors, premier produit que j'attrape, quand je reçois une commande, la première chose que je fais, c'est que je vérifie l'état des produits. Et pour le coup, j'ai reçu un highlighter qui est cassé. Du coup, j'ai contacté le service client parce que j'ai vu qu'il y a plein de personnes, par exemple, si la palette, il y avait un coup d'ongle dedans ou quoi que ce soit, Colourpop réagissait très vite. Et ils envoyaient une autre palette ou voilà. Donc je me suis dit, vu que moi j'ai reçu un produit cassé, je vais quand même les contacter pour voir quoi, s'ils m'en offrent un autre ou s'ils me remboursent ou peu importe. Donc je les ai contactés directement après la réception de mon colis. Ils disent qu'on reçoit une réponse sous 72 heures max. J'ai attendu une semaine, j'ai pas eu de réponse. Donc je les ai recontactés. Et là ça fait plus d'un mois et j'ai toujours pas de réponse. Donc le service client Colourpop, c'est pas pour moi quoi. Franchement je les trouve pas au top. Hein. Donc j'ai commandé un highlighter en teinte Flexitarian. Et le voici. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il est cassé. Sur les bords il est complètement décollé et il est fissuré en fait. Donc oui, pour moi j'ai reçu un produit cassé et j'ai contacté le service client, je leur ai envoyé toutes les photos, toutes les références, etc. Le numéro de ma commande et pas de retour. Donc première commande chez Colourpop et je sais pas si j'ai envie de recommander quoi. Ensuite, j'ai pris un bundle avec un blush, une palette yeux et je crois 2 produits lèvres, je sais plus exactement ce que c'est. Donc voici la palette, donc c'est la palette Ornate, je pense. Alors, la voici, donc j'ai pas encore utilisé les produits Colourpop. J'hésitais à faire une vidéo avec. Dites-moi en commentaire si vous voudriez que je fasse une vidéo crash test. Parce que pour le coup, j'ai encore jamais testé des produits Colourpop. Et j'avais très envie de commander. Et quand je l'ai enfin fait, bah un peu déçue quoi du coup. Mais bon. Je sais pas, je verrai. Ce serait bien quand même que le service client me réponde un jour quoi. Parce que ça fait plus d'un mois et j'ai pas de réponse et ça m'énerve vraiment. Mais bon. Ensuite, le blush. Donc voici le packaging. C'est vraiment très joli. Hein. Alors. La teinte a l'air magnifique. J'ai très hâte de tester en tout cas. Et le nom de la teinte c'est Palatial, je ne sais pas. Ensuite, donc les 2 produits lèvres. Dans le bon sens c'est mieux. Donc Luxe Gloss et Luxe Velvet. Les teintes ont l'air vraiment très jolies d'ailleurs. Donc on a la teinte Lust dans le gloss et l'auberge dans le velvet. Alors, le gloss. Il a l'air d'avoir des paillettes dorées. Il a l'air super joli. Je le testerai, je vous donnerai du coup mon avis. Hein. Ensuite, donc le velvet en teinte l'auberge. Ouh, la teinte est très belle aussi. J'en ai qui ressemblent, mais j'ai pas tout à fait la même teinte. L'applicateur est tout petit pour le coup. Je pense qu'il est très précis. J'ai hâte de tester ça. C'est tout chez Colourpop. Maintenant on passe à un colis Vinted que j'ai commandé. C'est un coffret Pior Pixie. C'est avec les nouveaux blushs. Attendez. Voilà le coffret. Il est vraiment super joli. Je vais faire un nouveau fond pour mes vidéos YouTube. Et je pense que je le mettrai du coup à l'arrière de mes vidéos.
Donc voici l'intérieur, donc les blushs, je vais vous les montrer. Mais vraiment, il est super joli. Donc les blushs, il y en a 3. C'est des blushs crème, donc les voici. Alors il y a la teinte Fleur, Ruby et Juicy. Alors celui-ci, je l'ai déjà testé à plusieurs reprises, je pense honnêtement déjà 3 ou 4 fois. Et je l'aime vraiment beaucoup. Après, je pense que les deux teintes là, je vais pas beaucoup les porter. Parce que celui-ci est quand même assez foncé et celui-ci c'est un orange et j'en mets jamais. Donc je sais même pas si je vais les garder en fait. Mais je pense que je vais quand même les tester et je verrai une fois que je les aurai testés si je les garde ou non. Et sur Vinted, j'ai fait un deuxième achat Pixi. J'ai acheté cette palette. C'est la Hazelnut Haze. Donc je l'ai achetée, elle a été déjà testée. Bon, celle-ci, j'ai déjà essayé 2 fois, je crois. C'est pour ça qu'on voit qu'elle est déjà bien utilisée à certains endroits. Mais elle était à peine swatchée en fait quand je l'ai achetée. Et très honnêtement, j'aime beaucoup cette palette. En fait, j'aime beaucoup la marque Pixi, que ce soit dans les soins ou dans le make-up. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Donc je pense que je vais continuer à acheter des produits Pixi sur Vinted parce que vu que Pixi c'est une marque très généreuse avec les influenceurs, bah beaucoup reçoivent les produits et les revendent. Donc voilà. Après il y en a certains qui les vendent très cher, d'autres moins cher. Mais c'est jamais donné hein, quoi qu'il arrive. Là le coffret Vinted avec les blushs, quand il est arrivé, enfin quand les influenceurs l'ont reçu, ils l'ont tout de suite mis en vente et il y en avait pour 60 € minimum quoi. Et moi je l'ai eu, la fille c'est une italienne, il y a beaucoup d'italiens qui vendent les coffrets Pior. Et elle me l'a vendu à 31 € je crois. Donc j'en ai eu pour 37 € avec les frais de port et les frais de protection acheteur. Sachant que un blush coûte 20 €. Là pour 37 j'ai eu les 3 blushs plus le coffret. Donc là d'accord mais sinon 60 € je trouve qu'il n'y a aucun intérêt en fait. J'aimerais bien aussi recevoir des coffrets Pior un jour. Et ça fait vraiment plaisir en fait d'en avoir, même si tu les as payés du coup. Mais je trouve ça vraiment très joli et c'est particulier en fait. Mais très honnêtement, il y a certaines personnes qui les vendent mais tellement cher, que ce soit même un coffret vide, hein. T'as juste le carton, donc ça veut dire que les personnes, en général les influenceurs vont le recycler. Il y en a certains qui décident de les vendre mais à des prix, mais le carton vide, ils peuvent te le vendre 50 €. Je trouve ça mais c'est... Je sais même pas comment qualifier. Surtout pour la marque Pixi où pour le coup il y a tellement d'influenceurs qui reçoivent et il y en a tellement qui le revendent sans même le toucher. Franchement ça m'énerve. Parce que je me dis la marque te fait confiance, elle t'offre les produits et beaucoup de produits, ça leur coûte de l'argent etc. Et toi plutôt que d'en profiter, tu le revends pour te faire de l'argent alors que tu l'as gratuitement. Et ça m'énerve très honnêtement. C'est pour ça que quand j'achète des kits Pior, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur d'acheter parce que je me dis ils l'ont reçu gratuitement et quelque part ils trahissent la marque mais en même temps je le veux vraiment quoi. Donc c'est pour ça que je reste sur les prix quand même honnêtes et rentables parce que sinon je trouve qu'il n'y a aucun intérêt en fait. Voilà. Sinon on va rester sur les achats Vinted. J'ai commandé, c'était au mois d'avril je crois, à la youtubeuse L'Horizon Make-up. Je sais plus si elle a le make-up encore ou pas. Des produits make-up sur son Vinted. Donc je les ai reçus vraiment fin avril je pense, mais depuis j'ai pas filmé donc voilà. Il y a 7 produits en tout, dont certains je suis très contente de les avoir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, premier produit, c'est un blush NARS, donc un duo de blush plutôt. Le nom du duo c'est Fervor je crois apparemment. Voici l'intérieur. Donc on voit que ça a quasiment pas été utilisé, hein, peut-être testé 1 ou 2 fois. Perso je l'ai pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Alors je sais plus combien je les ai payés, très honnêtement, je n'ai plus les prix en tête. Faudrait que je regarde sur mon téléphone, mais je suis en train de filmer avec, donc ça va pas le faire. Je pense que le problème sera résolu fin de l'année. Je pense que je vais quand même investir dans une caméra. J'hésitais, je me suis dit ouais mais mon téléphone ça suffit et tout. Mais en fait souvent pendant que je filme j'ai besoin de mon téléphone et je me dis bon bah tant pis. Voilà. Donc je pense que je vais investir, je vais mettre de l'argent de côté et je vais investir dans une caméra. Il y en a une que j'ai en tête qui me plairait mais elle coûte 900 € que le boîtier. Il n'y a pas l'objectif et il n'y a rien d'autre donc j'hésite et je vais attendre un petit peu pour l'instant. Hein. Voilà. En fait
Je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés, je sais qu'il y a peu de personnes qui voient mes vidéos, mais je le fais pour moi en fait. Je le fais pas pour les autres, je l'ai jamais fait pour les autres. Tout ce que je fais, je le fais toujours d'abord si ça me plaît. C'est peut-être égoïste, j'en sais rien, mais en même temps, mon Instagram, je le fais pour moi. YouTube, je le fais pour moi parce que moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait penser à autre chose que mon quotidien, sachant que je suis étudiante en droit. Donc, j'ai quand même beaucoup de pression, plus ou moins tout le temps, en fait. Euh, que j'ai des problèmes familiaux. Là, si j'ai pas filmé pendant un mois, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de grave dans ma vie, vraiment très grave. J'ai pas envie d'en parler, donc j'en parlerai pas. Mais là, ça fait du coup un mois et demi à peu près que j'ai pas filmé. Et très honnêtement, j'avais besoin de ça parce que ça me fait du bien, parce que je peux penser à autre chose, etc. Et je suis un petit peu perfectionniste sur les bords et je me dis souvent que mon téléphone c'est pas suffisant, qu'il me faudrait une caméra, un micro, etc. Donc je vais investir petit à petit parce que ça me plaît et même s'il y a personne qui regarde mes vidéos quelque part, tant pis, tant pis pour vous, vous savez pas ce que vous loupez. Voilà. Mais je le fais pour moi parce que j'aime beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup être sur YouTube, parce que j'aime beaucoup comme ça parler à la caméra, que j'aime faire du montage, etc. Donc je le fais d'abord pour moi et si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, bah, je m'en fiche, je le fais pour moi. Voilà. Alors le produit suivant que je lui ai acheté, ma voix est partie, acheter c'est mieux. Je lui ai commandé 2 palettes Natasha Denona. Alors Natasha Denona c'est une marque que j'aime bien, c'est une marque chère. Les petites palettes là elles coûtent 25 € donc ça va. Et j'en avais déjà 2. Je voulais vous les montrer. J'avais déjà les 2 là. Donc j'avais déjà la mini sunset et la mini nude. Donc voilà. Du coup j'ai acheté la mini lila palette. Qui est vraiment très 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 jolie. Il y avait, je crois qu'elle a sorti une grande palette lila, non? Je sais plus. Mais vraiment celle-ci est très très jolie. Là je les ai pas encore testées ces 2 là, mais ça ne saurait tarder. Et la mini gold. Voilà. Dans les mini palettes du coup j'en ai 4. Il me manque beaucoup. Et je ne sais pas si ça va rester comme ça pendant très longtemps. Je pense que je vais finir par toutes les acheter parce que j'aime vraiment beaucoup ces fards. Mais ça m'embête le fait que ça bouge au cours de la journée. Et en plus ça dépend parce que certaines fois ça tient très bien toute la journée et d'autres fois pas du tout. Alors que j'ai rien fait de différent au cours de la journée, que j'ai pas changé de primer, que j'ai utilisé les mêmes pinceaux. Enfin, je ne sais pas, je ne sais plus. Je pense que je finirai par en acheter plus. Je pense que la Love Palette, vous pouvez être plus ou moins sûr que je finirai par l'acheter. Il y a la Zendo aussi qui est pas mal, la mini Zendo, pas la grande. Je ne sais pas, je verrai. Ensuite, je lui ai acheté aussi un mono Color Pop en teinte Something. Voilà. Alors, du coup, ça va mettre dans une palette magnétique et j'en ai qu'une seule, mais que je vais jeter parce qu'elle est horrible. C'est une Révolution Pro. J'ai acheté les fards Révolution Pro qui vont avec et que ce soit la palette ou les fards, la qualité est dégueulasse. Désolée mais c'est nul. La palette, le dessus en fait c'est en plastique transparent. Du coup il a gondolé, il a pris la forme des pannes et tout. C'est abominable. Et les fards à paupières en tant que tels ils sont nuls. Vraiment pas de pigmentation, dur à travailler, ils tiennent pas, aucun intérêt donc je vais jeter le tout. Du coup, il me fallait une nouvelle palette magnétique, donc je vous montrerai après, j'en ai acheté une. Voilà. C'était un achat utile, nécessaire. Voilà. Mais en tout cas, du coup, j'ai qu'un seul phare mono à mettre dedans pour l'instant. Ça va peut-être pas durer, hein. Ça se trouve, Colourpop, je vais leur pardonner. Et je vais recommander la prochaine fois qu'ils feront une promo. Et peut-être que je prendrai des monos, je ne sais pas, je verrai. Ensuite, je lui ai pris la Améthyste Obsession de chez Huda Beauty. Comme ça, maintenant, il me manque plus que la bleue. Voilà, sur les 5, je les ai quasiment toutes du coup. Comme ça, j'en ai déjà 4, il manque juste la bleue quoi. Et je sais pas, peut-être que je l'aurai au solde ou peut-être pas, ou j'en sais rien. Peut-être un jour sur Vinted aussi. En tout cas, ouais. Du coup, j'ai la Ruby, la Émeraude, la Topaz, c'est ma préférée. Vous en doutez, c'est clairement mes teintes. Et la Améthyste. Si vous me suivez sur Instagram, en plus, vous savez que Huda Beauty, c'est une de mes marques make-up préférées. Donc, je suis très très contente. Il m'en manque plus qu'une seule, c'est très bien. Après, à chaque fois, il m'en manque quasiment une. Genre, là, dans les nudes, il me manque la plus foncée.
Après dans les pastels j'en ai qu'une seule sur les 3. Et dans les néons pareil j'en ai qu'une seule sur les 3. Et dans les nouvelles là, les Haze, je sais plus comment elle les a appelées, j'en ai aucune. Je voyais pas l'intérêt, je les trouve pas trop différentes en fait. Je trouve que ça s'inscrit vraiment dans ce qu'elle fait habituellement et je vois pas l'intérêt en fait d'acheter 20 fois la même palette avec un packaging différent. Donc c'est vrai que là je me suis pas trop penchée dessus quoi. Ensuite je lui ai pris, alors avant-dernier produit du coup, ouais, j'ai pris la tartelette Toasted de chez Tarte. Elle me faisait beaucoup envie quand Tarte est sortie chez Sephora France. Et je sais pas pourquoi, je l'ai jamais acheté au final. Si, je sais pourquoi. J'avais acheté une palette, je sais plus c'était quoi le nom. Le packaging, il y avait une tortue et comme de l'eau dedans et ça bouge, enfin voilà. Et j'avais pas du tout aimé la qualité des fards. Donc j'avais été un petit peu refroidie du coup pour acheter les fards à paupières Tarte. Et au final, bah, je me suis dit bah c'est l'occasion. Et je l'ai déjà testé une fois. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Les fards ont bien tenu, ils sont faciles à travailler, ils sont pigmentés mais pas trop. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette palette. Et je suis très contente du coup de l'avoir achetée. Et c'était une bonne affaire aussi, je sais plus. Très honnêtement, je crois que le plus cher que j'ai dû payer c'était peut-être 15 € grand max. Hein. Pour vous la faire courte, les 7 produits j'en ai eu pour 70 € à peu près. Et le dernier produit que je lui ai acheté, cette palette Zoeva, la Screen Queen. Ne jugez pas l'état de la palette, ça c'est de ma faute. Voilà. Elle est vraiment très jolie, je ne l'ai pas encore testée. En fait le truc c'est quand j'achète du make-up d'occasion, je le nettoie avec des lingettes, j'en ai pas à proximité, des lingettes désinfectantes et puis je mets un petit peu d'alcool dans les pannes pour vraiment bien désinfecter et qu'il n'y ait pas de risque. Sauf que là le problème c'est qu'il y avait un petit peu de dépôt autour des pannes et du coup sur les fards foncés comme celui-ci ou celui-ci, bah du coup ça a étalé et ça a attaché le carton et j'ai beau essayer de nettoyer ça fonctionne plus, mais en tout cas du coup ça c'est de ma faute. Mais au moins j'ai une palette qui est désinfectée. Voilà, qui ressemble plus à rien mais qui est désinfectée. C'était tout pour Vinted. Maintenant j'ai encore trois autres achats pardon. J'en ai pas fait tellement, mais j'ai quand même dépensé plus de 200 € je pense. Largement plus, je pense plutôt dans les 250 même, mais bon. J'ai acheté la dernière fois avec les moins 25% ce duo Natasha Denona avec un bronzer et un highlighter. Alors par contre, alors ça s'appelle le Bronze and Glow, pardon, mais le bronzer ils l'ont appelé blush. Alors que ça s'appelle Bronze and Glow. Le nom de la teinte du bronzer c'est blush, je comprends pas. Bon, en tout cas, le bronzer, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà essayé. Je l'ai essayé une première fois, mais ensuite, du coup, je l'ai utilisé. Là, ça fait une semaine à peu près que j'utilise que celui-ci. Et je l'aime vraiment beaucoup pour le coup. Celui que je porte aujourd'hui, mais j'en ai pas mis beaucoup du tout. Je porte aussi. Voilà. Par contre, l'highlighter, je n'aime pas du tout. C'est que des paillettes. Elles se déposent mal. Tu fais un petit mouvement, t'en as absolument partout. T'en as sur les doigts, t'en as sous les yeux, t'en as au milieu de la joue. J'aime pas du tout cet highlighter, donc je vais pas m'en servir. Par contre, le bronzer, j'adore. Ensuite, chez Nose, c'est un magasin où je ne vais jamais. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est un magasin où ça pue. Ça m'angoisse quand je rentre là-dedans parce que tout est en bordel. Mais vraiment, tu comprends pas ce qui se passe. T'as de la nourriture mélangée avec des vêtements, mélangée avec du make-up, mélangée avec de la nourriture pour chien, tu comprends rien du tout. Ça me stresse au plus haut point. Mais j'y suis allée l'autre jour avec ma maman parce que on faisait quelque chose pas loin d'un Nose et on avait du temps à perdre parce qu'on était en avance. Donc on s'y est arrêté et j'ai fait un achat. J'ai acheté un blush Kiko, donc en teinte 10 et je l'ai payé 1 € et quelques. Alors, dernière commande Tarte. C'est la première fois que je commande sur le site Tarte. C'est loin d'être la première fois que j'achète un produit Tarte, hein, qu'on se le dise. Mais le site Tarte, c'est la première fois. J'ai pas eu de frais de douane. Chose très importante, je pense. Et en fait, ils avaient de grosses promos. Donc, ils avaient jusqu'à moins 75%. Donc, d'accord. Là, je prends. Je vous mettrai à quel prix moi je l'ai acheté et le prix de base. Hein. Alors, je vous montre l'intérieur. C'est très joli, très bien emballé. Alors,
Il y a beaucoup de produits, hein. Là je me suis un petit peu lâchée vu que c'était pas trop cher. Au final, je sais pas combien de produits j'ai, mais j'en ai eu pour une 60aine d'euros. Ce qui va, franchement, vu le nombre de produits, ça va. Alors on commence par ce que j'ai eu en échantillon. J'ai eu un échantillon donc de bronzer et de blush. Un échantillon de rouge à lèvres. Et un échantillon de fond de teint. Ouais, de fond de teint et de primer. Voilà. Et j'ai eu en cadeau un mini mascara. C'est quoi le nom? Big Ego. Voilà, j'ai jamais testé de mascara Tarte, donc j'ai hâte. Et il y a 15% de réduction sur le site Tarte. Je vous mettrai le code promo, c'est valable jusqu'au 1er juillet 2021. Donc en description, je vous mets le code promo. Ah, la palette magnétique. Elle est pas très belle. Enfin, je sais pas en fait. Sur le site, elle avait pas l'air très belle, mais elle coûtait 5 € et clairement, je devrais pas trouver trop. J'aurais pas vraiment trouvé moins cher et de la qualité. Et je me suis dit, bon, Tarte, ça doit être de la qualité. Donc la voici. C'est pas mon style, on va dire. On dit pas que c'est moche, on dit que c'est pas notre goût. Donc c'est clairement pas mon goût. Voilà. Donc la voici. Et donc l'intérieur, il y a un grand miroir et je vais pouvoir mettre le mono Color Pop, je vais le mettre tout de suite. Voilà, il est dedans. Il va m'en falloir plus, hein, parce que là du coup c'est ridicule. Je me suis trouvé une excuse. C'est une bonne excuse. Alors moi je considère que c'est une bonne excuse parce que ça me permet d'en acheter. Donc, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est? Une palette pour le teint. Kind is the new pretty. Avec l'accent qui pète. Alors c'est une petite palette de voyage pour le teint. J'en ai déjà 2. Pourquoi j'en ai acheté une 3e? Parce qu'elle était pas chère. Voilà. Si vous posez la question, bien sûr que j'en avais pas besoin. Voilà. Donc elle est vraiment très très jolie. Et voici, donc il y a un bronzer, il y a un blush et un highlighter. Alors pour le coup, le bronzer, il a l'air un petit peu gris. Donc je suis pas persuadée. Mais à essayer, hein. Niveau palette pour le teint, du coup Tarte, c'est ma 3e. Voilà. J'avais celle-ci, c'est la Tarte Pro Glow To Go. Voilà. Celle-ci, c'est The Weekender, je crois. Non. Si, Hampton's Weekender. Et du coup, la nouvelle que je viens d'acheter. Voilà. C'est quand je vois ça que je me dis, mais calme-toi, arrête d'acheter tout et n'importe quoi. Parce que clairement, 3 palettes pour le teint de la même marque, bah j'ai un tiroir plein de palettes pour le teint, donc peut-être pas nécessaire. Mais bon, entre nécessaire et avoir envie d'acheter, c'est quand même 2 choses différentes, sachant que le make-up c'est vraiment ma passion, c'est une collection. Et une collection en général, quand tu collectionnes un truc, t'en as pas besoin du truc, c'est juste que t'aimes bien collectionner ça, en fait. On va prendre ça, quand je la place. C'est quoi? Rainforest of the Sea. C'est un coffret. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un baume à lèvres, un primer, une crème hydratante et une brume pour le visage. Coffret hydratant soin visage. Ça a l'air pas mal. Attendez, je vais ouvrir. Alors, réussir à sortir. Donc c'est la base hydratante, ça. Donc elle fait 15 ml. C'est pas mal du tout, hein. C'est un format voyage, hein, c'est pas un échantillon. Ça a l'air pas mal. Ensuite, ça doit être la crème hydratante. Ouais, donc pareil, 15 ml. Ils sont franchement, les packagings sont jolis, hein. Ensuite, donc ça c'est la brume qui fait... Ah, en fait c'est une brume fixatrice. Et elle fait 7 ml. C'est mignon tout plein. Bon, avec le Covid, on part pas vraiment en voyage. On part pas non plus en week-end, mais bon, c'est quand même mignon. Je vais la garder pour un jour si je pars. Voilà. Un petit spray fixateur et ça doit être le baume à lèvres. Ah, il est teinté. Je pensais pas. Je pensais qu'il serait transparent, quoi. Produit suivant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, fond de teint en stick. J'ai pris la teinte fer neutrale parce que j'en avais aucune idée. Parce que déjà, en magasin, j'arrive jamais à trouver ma teinte. Mais alors en plus sur internet, c'est la peine.
j'ai eu peur. Il est petit, je pensais qu'il serait plus grand que ça. Vraiment, bah voilà, comparé à votre main quoi. Alors la teinte, oh ça a l'air pas mal la teinte. Peut-être que je me suis pas trop plantée. Je testerai ça. Je pense que je vais faire du coup une vidéo crash test, pas que Colourpop finalement, mais avec toutes les nouveautés. Je pense que ça serait mieux. Voilà. Donc c'est le Clay Stick fond de teint. Voilà, je testerai. Peut-être en vidéo, soit ce sera un crash test, soit je vous montrerai les produits en action, je sais pas, je verrai. En fonction de ce que j'aurai le temps de faire. Dans l'ordre dans lequel je ferai, en tout cas. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est? Une ombre à paupières liquide. J'en ai pris plusieurs, je crois. Des ombres à paupières liquides. Donc ça, c'est la teinte Sweet Life. J'aime beaucoup les ombres à paupières liquides, perso. Surtout celles de chez Huda Beauty. Il y en a plein qui ne les aiment pas du tout et moi, je les adore. Donc voilà. Ça a l'air très, très, très joli. Je vais vous insérer des swatchs. Je pense que ce sera plus simple. Donc celui-ci, c'est Sweet Life. Ensuite, le deuxième, c'est Life's a Beach. Ah, il est très très joli. Je sais pas trop si je vais le porter. Je sais pas, je me suis emportée là, je crois. Voilà, c'est un bleu assez électrique. Ouais, je me suis laissée emporter, clairement. C'est jamais, je porte jamais ce genre de teinte, donc ouais. Ensuite, un quatuor. Un coffret de 4 ombres à paupières liquides. Voilà. Ah, mais c'est des mini. Bah, c'est mieux. Au moins, il sèche pas. Celui-ci, du coup, je l'ai en double. Bon, bah, du coup, j'ai bien fait de pas ouvrir le grand. Je vais garder le petit. Hein. Alors, le premier, c'est la teinte Una Noche. On juge pas l'accent, merci. Le deuxième, c'est Sweet Life. Le troisième, c'est Night Dive. Et le quatrième, Speedboat. Voilà. Alors, dernier produit. Ça passe vite. Ah oui, j'ai acheté un kit avec des fossiles. Alors, le liner, je l'ai déjà. Attendez, il est quelque part. Il est là. Je l'aime pas des masses. Le crayon est bien, le liner bof. Donc, je vais pas le garder. Je pense que je vais le mettre soit en concours, soit je vais le vendre. Je pense que je vais faire un concours vu qu'il y a aussi l'ombre à paupières liquide. Peut être pas mal. Alors, en ce moment, j'ai un truc avec les fossiles. J'en ai jamais mis. J'ai essayé, ça s'est mal passé. Mais là, j'avais envie. Voilà. Donc, il est bien emballé. Très joli le papier. Donc, le liner que du coup, je mets de côté et que je mettrai en concours avec l'ombre à paupières liquide. Alors, voilà le coffret. Ah, ils sont beaux. Donc, il y a 2 paires de fossiles et la colle. La colle, je pense que la prochaine soirée gold, il faudra aussi que j'en rachète parce que la mienne, elle a environ 3 ans. Je préfère éviter. Il y a un petit peu de paillettes sur sur ceux-là. Ils sont vraiment super jolis. Il va falloir que je m'y mette, que je teste ça. Pas en vidéo, parce qu'il va me falloir beaucoup de temps et il faut que je sois très calme. En tout cas, même la boîte est très très belle. Contente de cet achat. Bah en tout cas, pour l'instant, du coup, tout ce que j'ai acheté, que j'ai testé, j'en suis très contente. Pour le reste, ça a l'air très joli. Ça a l'air pas mal du tout ça. J'ai hâte de tester. Donc je pense que je ferai une vidéo, pas forcément crash test, mais au moins vous montrer les produits en action. Et du coup, les 2 produits là, sachez qu'ils seront à gagner sur mon Instagram d'ici quelques semaines. Je sais pas exactement quand, je sais pas si je rajouterai d'autres produits. En tout cas, mon Instagram, vous savez qu'il est en description, comme mon Vinted, comme... Non, il n'y a que ça en fait, en description. Voilà. Je vous ferai un post d'ici quelques semaines, je pense. Je vous préviendrai certainement ici, voilà, ne vous inquiétez pas. Vous passerez pas à côté. Les conditions en général, je fais pas un truc trop compliqué. En général, il faut juste liker du coup le post et inviter genre 2 amis, partager en story, point en fait. Et voilà.
Je pense que je rajouterai quand même au moins un autre produit, voire 2 autres. Donc tenez-vous prêts. En tout cas, je suis contente de tout ce que j'ai acheté. Je pense que je vais pas tenir jusqu'à une prochaine vidéo pour tester la plupart. Donc c'est ce qui explique que ça sera pas un crash test, mais une vidéo les produits en action. Voilà. Et j'ai été très contente de vous retrouver enfin en vidéo. Je sais pas quand est-ce que la prochaine sortira. Je sais pas si je vais reprendre une vidéo par semaine comme je le faisais jusqu'à maintenant. Enfin, jusqu'à il y a un mois et demi. Je vais essayer de reprendre et de refaire une vidéo semaine. Je suis pas sûre d'y arriver, mais je vais essayer. Vous verrez bien si la semaine prochaine il y en a une, sinon c'est que j'ai pas réussi. Désolée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et passez une très bonne journée. Ciao!